J'étais au lycée et je tenais entre mes mains ce fameux livre qui m'a littéralement changée. Tu devais écrire, répondre à des questions, etc. Puis à la fin, tu devais le brûler. Et ce livre, il avait une règle très très simple. Personne ne doit jamais lire ce que tu vas écrire dedans. Un peu le même principe qu'un journal intime, sauf que là, tu vas vraiment devoir te confier et surtout chercher des réponses au fond de toi-même. Et c'est là que tout a un peu basculé. C'est-à-dire que j'étais en première, j'étais perdue dans ma vie, je ne savais rien de ce que je voulais faire. Et à ce moment-là, j'ai quand même décidé d'écrire. Écrire mes rêves, mes peurs, mes regrets, mes envies, mes objectifs. J'ai dit des choses que j'avais jamais osé dire à haute voix. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à me rencontrer finalement. Salam alaikum. Bienvenue dans le tout premier épisode de Projet Glow. Si t'es ici, c'est que tu veux évoluer et crois-moi, t'es au bon endroit. Projet Glow, c'est une série qui fait partie du coup de mon podcast Café et Confidence. Et cette série-là, du coup, va se dérouler durant tout le mois de septembre. Un épisode par jour pendant 30 jours, comme je kiffe faire. Cette série, c'est pour toutes celles qui veulent se recentrer, évoluer et construire une vie qui leur ressemble vraiment dans leur vingtaine. Tous les jours à 7h du matin, vous retrouverez un nouvel épisode dans vos oreilles. Et l'objectif, tout simplement, c'est de glow up cette année. On est en septembre, on a littéralement toute l'année. Et on va voir comment faire petit à petit pour glow up. Bien sûr, je tiens à le préciser, un glow up, en fait, je sais que ça peut vraiment vouloir dire tout et n'importe quoi. Ça peut vouloir dire radicalement changer. Ça peut vouloir dire être la meilleure version de soi-même. Tu sais, chacun a sa définition du glow up. Moi, je vous mens pas comment le glow up, je le vois. C'est pas avoir des journées productives à 100%, devenir une clean girl. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, en fait, glow up, du moins dans la série que je vais vous présenter, c'est vraiment un glow up fait avec le cœur. Dans le sens où on va pas non seulement essayer juste de changer quelques habitudes, etc. Mais on va voir plus profondément que ça, vous voyez. Et surtout, chacun a ses objectifs. C'est-à-dire que si quelqu'un, son objectif principal, c'est juste de lire 15 minutes de plus dans sa journée, ben marhaba bien. Et si quelqu'un, son objectif, c'est faire 2 heures de sport, à côté de 2 heures de travail sur soi, 2 heures de business, 2 heures de je ne sais quoi, bref, un truc archi chargé, ben marhaba bien aussi. En gros, ici, chacun a sa définition du glow. Et c'est surtout un espace, déjà c'est une safe place, comme on aime le répéter, mais c'est surtout un espace où on se met pas de pression, genre, tu vois. C'est-à-dire que moi-même, je suis loin d'être cette meuf-là que j'ai envie d'être. Et cette année, si vous avez suivi mon dernier épisode, ben, je suis en année sabbatique. Et donc je me suis dit, Shaima, là c'est le moment, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a plein d'objectifs que je repousse depuis des années et des années. Et en fait, je me dis, genre, c'est le moment. T'as pas de responsabilité, t'es jeune. Ben regarde là, la preuve, je suis en année sabbatique, je viens de terminer ma licence et tout. Genre littéralement, c'est le moment de faire toutes ces choses-là. Et en plus, subhanallah, là, je suis en vacances au Maroc actuellement. D'ailleurs, excusez-moi si vous entendez du bruit. Je voulais vraiment faire un truc bien parfait, bien truc, mais... Waouh, en plus, la voiture, elle en fait du bruit. Hein. Mais le truc, c'est que si j'attends le moment parfait, je vais jamais enregistrer. Donc, excusez-moi du bruit, etc. Écoutez, ça rend le truc un peu plus authentique. Mais ouais, je suis en vacances au Maroc et subhanallah, mes plus gros objectifs, c'est-à-dire les plus gros objectifs que je m'étais fixés et que genre je voulais vraiment réussir, j'ai été dans des situations durant ces vacances où j'ai eu des regrets vis-à-vis de tous ces objectifs. C'est une dinguerie. Genre vraiment en mode purée, si j'avais atteint cet objectif avant les grandes vacances, qui était mon cas, ben j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Un exemple tout bête, mais ça m'a fait ça vraiment avec 3-4 objectifs et j'avais trop le seum. Mais par exemple, le permis, tu vois. De base, je voulais avoir mon permis avant d'aller en vacances. Et tu sais, moi, le permis, je vous le dis, hein, s'il y a un truc qui me sort de ma zone de confort, c'est les heures de conduite et tout. En plus, j'ai fait un petit accident. Rien de grave, mais cet accident, il m'a un peu traumatisée. Et du coup, depuis, j'ai un peu peur de conduire. Genre, je redoute à chaque fois. Alors qu'avant ça, tout se passait bien. Ça a fait que j'ai énormément évité ça. Genre, vraiment, quand je pouvais éviter, j'évitais. Et du coup, je procrastinais. J'ai jamais repris d'heures. Et je me suis désinscrite de l'auto-école et bref. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc que j'avais vu, une phrase Insta. Et je pense qu'il faudra vraiment qu'on l'utilise cette année. C'est « toutes les choses que t'évites te contrôlent ». Et c'est littéralement vrai. C'est-à-dire que faut affronter ses peurs dans la vie, en fait. Même si c'est inconfortable. En fait, c'est pas
parce que c'est inconfortable que ça veut dire que c'est mauvais pour toi. Et moi, j'ai tendance à trop écouter mes émotions. Et dès qu'un truc me saoule, même si c'est bon pour moi, je me dis, ah, ça me fatigue trop, ça me stresse trop. Donc c'est mieux que, par exemple, je fasse ça à petite dose. Mais non, non ma belle, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Donc bref, ça m'a fait ça avec plein d'objectifs. Et je me suis dit, subhanallah, c'est vraiment un signe pour que tu te bouges en fait. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ma situation, que ce soit avec un objectif ou un autre, ou alors tu sais, vous voulez avoir une autre personnalité, vous voulez changer, vous voulez devenir une autre personne, c'est le moment mégo. Et en plus, sachez que bon, Projet Glow, ça va être durant le mois de septembre, mais en vérité, c'est toute l'année. D'ailleurs, je voulais créer un groupe WhatsApp. Je vous mens pas, je voulais trop faire ça pour qu'on se motive toute l'année. Mais je sais pas si vous êtes chaud, genre si ça va vraiment vous intéresser. Du coup, si j'ai plus de 5 messages, venez me voir sur Insta en DM, genre @cheshai, CHEZ, CHAII. Si ça vous intéresse, venez m'envoyer un DM. Si on est plus de 5, je crée un groupe et on se motive entre nous. Et après, si vous voulez rajouter vos copines et tout, bah go. Et puis on fera un bête de groupe où on se motivera toute l'année. Genre je partagerai vos objectifs et tout. Ça peut être trop bien, mais je sais pas si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je pense que j'ai assez présenté le projet. Il va y avoir aussi des vidéos sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Hein. Donc on peut passer du coup au sujet d'aujourd'hui. Je pense que le plus important, avant de commencer de Glow, avant même de devoir poser ses objectifs, s'il y a un truc d'archi important qu'on oublie très souvent, c'est d'apprendre à se connaître. C'est d'apprendre à se regarder réellement, sans le regard des autres. Tu vois, en fait, se regarder quand le regard des gens n'est pas là, quand on n'essaie pas de faire bonne figure, quand on n'essaie pas de rentrer dans un moule, quand on n'essaie pas de faire plaisir aux parents, quand, tu vois, vraiment, toi avec toi-même. Quand t'es avec toi-même, t'es qui, concrètement? Et vous allez me dire, non mais c'est rien, je me connais très bien, je vois pas pourquoi, nanana et tout. Mais parfois, vous savez, c'est vraiment enfoui et c'est notre version conditionnée, genre de la société, des attentes, de la pression, etc. En fait, c'est tellement ancré en nous que parfois, en fait, on n'arrive plus à remonter à la vraie personne qu'on est, tu vois. La personne avec ses envies, ses objectifs, ses rêves, etc. Et le premier objectif, avant même de se donner des objectifs, avant même d'essayer de les atteindre, c'est de connaître sa personnalité, de se rencontrer, de parler avec soi, ce que vous voulez. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui, la base des bases, apprendre à se connaître. Et quand je parle d'apprendre à se connaître, je parle pas juste de connaître sa couleur préférée ou de savoir c'est quoi ta boisson préférée, même si bon, c'est pas mal aussi, tu vois. Mais là, vraiment, c'est apprendre à se connaître en profondeur. Savoir ce qui t'apaise, ce qui t'épuise. Connaître tes mécanismes, tes schémas. Et en fait, on passe tellement de temps à essayer de plaire aux autres qu'on oublie d'apprendre à se comprendre et de savoir qui on est vraiment. Et il y a vraiment une étude qui a été menée par une psychologue qui s'appelle Tasha Eurich. Et cette étude-là, elle a montré que 95% des gens pensent se connaître, mais qu'en réalité, seulement 10 à 15% le sont vraiment. C'est une dinguerie quand même. Hein. Et ça veut dire que la majorité d'entre nous, on avance à l'aveuglette. On se connaît pas vraiment, on pense se connaître, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut déterrer cette couche-là pour arriver au vrai nous. Et c'est très simple, comment savoir si on se connaît vraiment ou pas? Ça se ressent dans nos choix en fait. Parce que quand tu sais pas qui t'es, bah déjà tu laisses les autres décider à ta place. T'as du mal à prendre des décisions. Tu te retrouves aussi dans des relations, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses, peu importe. Tu te retrouves dans des relations qui ne te ressemblent pas. Parce que tu penses que ces personnes te correspondent. Mais en vérité, non. Et ça, c'est super important, même genre pour ton futur mariage ou peu importe. Il faut apprendre à te connaître pour savoir ce que tu veux chez l'autre. Quand aussi tu fais des choix pour impressionner plutôt que pour te construire, tout ça, tu vois, c'est des choses qui font que tu te connais peut-être pas si bien que tu penses le dire. Et tout commence ici. Ta vie professionnelle, ta santé mentale, ton rapport à Allah, tes relations, ton futur couple, tout commence ici. Si tu sais pas ce que tu veux, comment tu peux l'avoir? Donc on va commencer avec ça aujourd'hui. On va tout simplement voir ensemble comment on peut faire pour apprendre à se connaître un peu mieux. Il y a différentes choses qu'on peut faire, plutôt pas mal franchement. Et la première chose en vrai que je trouve pas mal que moi j'ai fait, je pense pas mal d'entre vous ont pu tester, c'est le test des 16 personnalités, donc le MBTI.
En gros, c'est un test avec plein de questions. Et ce test-là, il va déterminer un peu ta personnalité. Est-ce que tu es plus introverti, extraverti? Est-ce que tu es plus créative ou rationnelle? Non, plutôt, est-ce que tu es plus émotionnel ou rationnel? Est-ce que tu es plus créative ou plus logique, tu vois? Ça va en gros te donner les grands traits et puis à la fin, ça va même te faire une analyse sur ta personne. Moi, ça m'a choquée parce que ça m'a décrite de A à Z. Alors bien sûr, on va pas prendre ce test pour une réalité. On va pas commencer à résumer toute notre personne à notre MBTI, hein. D'accord, que ce soit bien clair. Le truc, c'est que juste, ça va t'aider à un peu mieux te comprendre si t'as du mal à t'analyser, tu vois. Et ça s'apprend. Et moi, je suis quoi déjà? Je crois que je suis INFP. Mais bref, je trouve que c'est déjà un bon début, tu vois. Je vous mettrai le test en lien, donc dans la description de l'épisode. Et si vous voulez aller le faire après cet épisode, go. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est passer du temps seul. Parce qu'en fait, quand tu vas être en groupe, tu vas toujours être influencé par le groupe, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit même la personne avec qui tu vis. À force d'être avec les gens, c'est normal en fait. Chacun s'influence. Et t'étouffes un peu ta personnalité pour créer un groupe, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très important de garder quand même sa bulle. Je dis pas de rester dedans 24 heures sur 24, mais d'avoir quand même son temps pour soi. Passer du temps seul. C'est bien de se garder vraiment un temps pour soi seul. C'est-à-dire sans écouteurs, sans Netflix, même sans ton téléphone, juste toi avec toi. Par exemple, aller faire une balade dans le calme, dans un parc et tout, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Être seul avec tes pensées et essayer de les écouter plutôt que de les étouffer, d'avoir peur de les entendre et tout, tu vois. Vraiment une espèce de confrontation avec soi-même. Et d'ailleurs, selon une étude de l'université de Rochester, seulement 10 à 15 minutes de solitude volontaire suffisent à réguler ton humeur et te recentrer. Donc c'est super important de temps en temps, tu vois, tu te poses juste avec toi-même et tu fais le bilan, quoi. Tu fais le bilan, petite introspection, comme j'en parle tout le temps. Et genre, c'est trop bien, tout simplement. Ensuite, s'il y a autre chose qui, moi, personnellement, m'a trop aidée, et carrément, je vais en faire un épisode entier, c'est l'écriture / le journaling, appelez ça comme vous voulez. Écrire. Écrire, c'est une dinguerie. Je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus aidée à gérer mes émotions. Bien sûr, il y a plein d'autres choses incroyables pour gérer ses émotions, mais écrire, incroyable. Même si tu sais pas ce que t'écris, même si c'est brouillon, même si c'est mal écrit, même si ça veut rien dire, c'est pas grave, écris. Écris. Quand tu ressens quelque chose de positif, écris. Quand tu ressens quelque chose de négatif, écris. Genre écris, pose tout ça sur une feuille. Et parfois tu vas être choqué de ce que tu caches en fait. Tu vas te rendre compte que certaines émotions que t'arrives pas à décrypter depuis des semaines, voire des mois, parfois tu vas réussir à le mettre sur du papier et c'est une dinguerie. Comment ça va grave t'aider à apprendre à te connaître en fait. Parce que sous le coup des émotions, on est à chaud et donc on a du mal à s'analyser. Une fois que t'es à froid, toi, c'est bon, t'oublies en fait ce qui s'est passé dans ta tête quand t'étais sous le coup des émotions, tu vois. Mais donc, écrire à chaud, et une fois que t'as refroidi, que c'est bon, t'es un peu plus rationnel, tu vas lire ce que t'as écrit, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Donc vraiment, mettez-vous à l'écriture. Franchement, moi, je vous le conseille, mettez-vous à l'écriture cette année. Surtout là, si vous voulez faire un glow, vous voulez briller et tout. C'est trop bien parce que vous allez avoir un petit suivi de ce que vous avez écrit, de comment vous avez commencé et tout. Surtout quand vous allez remarquer que, par exemple, un objectif au début, vous allez galérer à le mettre en place et tout. Et que petit à petit, vous allez l'adopter plus facilement et tout. C'est grave motivant, tu vois. Je sais pas, tu dis par exemple, le jour 1, t'avais écrit que c'était trop galère, que tu comptes même abandonner, que c'est fatigant, que tu sais pas trop si c'est fait pour toi. Et au bout du jour 30, que t'aimes trop, que tu commences à t'y faire, que ça devient une habitude même. C'est incroyable. Franchement, écrivez. Écrivez, laissez une trace de tout ce qui se passe dans votre vie. Ensuite, autre chose qu'on peut faire un peu plus simple, c'est analyse-toi au quotidien. Alors quand même, je vais donner une nuance. Analyse-toi quand t'es avec les autres. Analyse ta façon de parler, ta façon de prendre les informations chez les autres, ta manière d'écouter. Par exemple, est-ce que t'écoutes l'autre ou t'attends juste de lui répondre, etc., etc. Tu vois, par exemple, moi j'ai remarqué, mais c'est à cause de mon anxiété sociale, c'est que parfois, j'écoute pas beaucoup l'autre. Et ça, j'essaye vraiment de le changer. C'est que j'ai tellement peur de mal répondre, c'est une dinguerie, hein. L'anxiété sociale, c'est quelque chose. J'ai tellement peur de mal répondre que je me focus pas trop sur ce que la personne a dit. Et parfois, je me rends compte que j'ai
Déjà, j'ai répondu à côté de la plaque. Genre, tu vois. Et ça, c'est pas bien. Genre, apprendre à écouter l'autre, c'est tellement plus important que notre réponse à soi. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais changer. Mais tu vois, ça c'est des choses que tu analyses chez toi. Donc voilà, regarde comment tu te comportes avec les autres, comment tu parles, qu'est-ce que tu reflètes en fait. Qu'est-ce qui t'amuse, qu'est-ce qui te surprend, qu'est-ce qui te choque, qu'est-ce qui te blesse. Et surtout, ne pas penser qu'on se connaît à 100% juste parce qu'on passe beaucoup de temps avec soi-même. Parce que passer tout le temps du temps avec soi-même, vraiment s'isoler très souvent et dire moi je me connais, ben, parfois c'est faux. Parce que tu vas vraiment apprendre à te connaître, apprendre à voir tes réactions, etc. quand t'es avec les autres. C'est les autres en fait qui vont te donner ton reflet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par les interactions avec les autres que tout se passe. Donc voilà, analyse-toi au quotidien. Ensuite, bon ça je l'avais dit dans un autre épisode il y a longtemps, mais demande à tes parents ce qu'ils pensent de toi. C'est très bizarre dit comme ça, on dirait que tu veux leur approbation, mais pas forcément dans ce but-là, tu vois. Tu peux leur demander, genre pour toi c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, ou tu peux même aller plus loin encore. Par exemple, moi mes parents, il y a des aspects de ma personnalité, des traits spécifiques qu'ils savent pertinemment, mais comme ils me connaissent depuis ma naissance, ils le relèvent pas forcément, c'est normal. Genre tu vois, c'est Shaima quoi, c'est Shaima, elle est comme ça. Alors que moi c'est des trucs que je remarque pas forcément, puisque genre je suis dans mon corps, et pour moi tout est normal, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand tu fais une habitude pendant des années et des années, pour toi ça devient la normalité. Donc parfois en parlant avec eux, tu vas te dire ah ouais, vous me voyez comme ça, vous me voyez comme ça. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc n'hésite pas à parler avec ta famille, tes grands-parents, tes amis très proches. Parfois tu vas découvrir des choses. Et la dernière astuce que je pourrais donner, c'est d'avoir une chose rien qu'à toi. Genre ton jardin secret. Quand je parle d'un jardin secret, ça peut être l'écriture, ça peut être une passion, ça peut être un projet que tu développes, ça peut être ton métier, peu importe, tu vois, c'est quelque chose en gros qui te ressemble à 100% et dans lequel tu peux être toi à 100%. Et en fait, c'est un milieu où tu vas pouvoir te développer, tu vois. Moi, littéralement, c'est trop bizarre à dire, hein, mais je sais que je suis... En fait, on n'est pas pareil avec tout le monde, tu vois. On est différent avec chacun de nos amis. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à eux, à leur personnalité, à ce qu'ils préfèrent, tu vois. Par exemple, truc tout bête, hein, une blague, je sais qu'une blague, je vais pas faire la même avec une ou une autre amie, tu vois. J'ai l'impression que notre cerveau, c'est un algorithme et quand il est avec quelqu'un d'autre, il va essayer de repérer ce que la personne aime bien. Et ben, c'est les sujets qu'on va aborder, c'est les discussions qu'on va mener et tout. Et je sais que moi, je suis pas pareil avec tout le monde, tu vois. Il y a une amie avec qui je vais beaucoup rigoler, il y en a une autre avec qui je vais parler très sérieux, il y en a une autre, on va parler de projets. Tu vois, ça dépend. Et même avec mes parents, je suis pas la même avec mes parents qu'avec mes amis, je suis pas la même avec mes connaissances. Et tu vois, du coup, je me pose la question, je me dis, mais du coup, je suis qui quand je suis toute seule avec moi-même? Et en fait, parfois, c'est quand t'as une passion, quand t'as quelque chose qui te tient à cœur que t'es toi-même à 100%. Et moi, je sais que ça me fait trop bizarre, mais dans les podcasts, dans le contenu que je propose, dans ce que j'essaye de créer, même si c'est pas parfait, même si c'est pas encore authentique à 100%, je le sais parce que c'est très compliqué de faire du contenu authentique à 100%, je sais que ça me ressemble beaucoup, tu vois. Et ça me fait bizarre d'ailleurs que du coup toutes mes amies et ma famille et tout, ils voient un peu, parce que du coup ils découvrent d'autres facettes de moi que je leur montre pas forcément. Pas parce que j'en ai honte, mais par pudeur, tu vois. Et du coup c'est troublant, mais je sais que je me rapproche le plus de moi avec ce que je propose comme création de contenu. Et je trouve que c'est une dinguerie, parce que ça t'aide à te construire, ça t'aide aussi à faire basculer la balance d'un côté ou d'un autre, s'il y a quelque chose que t'aimes pas, bref. Je trouve ça trop important, la vérité, ayez une passion. Je sais qu'il y a une grosse team de gens qui n'ont zéro passion. Moi, je pense que vous l'avez juste pas trouvé. Je pense que tout le monde est passionné d'un truc, c'est impossible. Il y a trop de choses sur Terre. Peut-être que ça va prendre toute votre vie pour savoir ce que vous aimez réellement, mais en vrai, ça fait une petite aventure, genre. Vous vous lancez, vous faites le tour des sports, vous faites le tour de l'art, vous faites le tour de tout. Parfois, c'est un truc tout simple, hein. C'est pas censé être extraordinaire. Ça peut être, t'aimes te faire ton café le matin, t'aimes aller te balader 15 minutes dans le parc et réfléchir. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose de concret. Tu vois, tant que c'est concret pour toi, c'est bon. Bref, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un peu aidé.
Dans la description, vous allez retrouver des questions de journaling. Alors c'était les questions que j'étais censée mettre dans le groupe WhatsApp. Mais du coup, vu que je sais pas s'il y aura un groupe, je vous les mets en description en attendant et puis on verra au fur et à mesure des épisodes. En tout cas, si t'es resté jusqu'ici, sache que t'es vraiment ma go. Demain, à 7h du mat, on parlera des bonnes questions à se poser pour avancer. Maintenant qu'on sait comment mieux se connaître, on va voir comment faire pour savoir ce qu'on veut réellement dans la vie. Et comment faire pour se poser les bonnes questions, les vraies questions, même quand c'est inconfortable. En tout cas, prends soin de toi, ma go. Passe une bonne journée et à demain, Inch'Allah, dans tes oreilles. Salam alaikum.